Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse pour le White Dwarf numéro 502, mais le 500, le 5 du 502 est écrit en gris. Allez, nouvelle 02, nouveau départ, hein. Donc nous sommes en juillet 2024, voilà. Donc cette petite pochette qui contient le White Dwarf avec encore pas mal de cadeaux, comme on voit, une carte du monde de Age of Sigmar, une carte de combat Warhammer gratuite, plus plein de références de règles pour la nouvelle édition de Warhammer Age of Sigmar. Donc plein de cadeaux à l'intérieur. Donc voilà. Voilà. Bon, on enlève cette petite truc. Alors, on a une belle carte là des royaumes mortels. Alors là, on a le vaste aride, que je vous mette que vous n'ayez pas trop de surbrillance, voilà. Ici, on a la croix spirale, les contrées de Gur, donc là où se sont passées la dernière campagne de Warcry, enfin les dernières saisons de Warcry là. L'éternel renouveau, ici. J'adore les cartes, je trouve ça trop beau. Hop là. Ici, on a la convergence de Shadrach. Voilà. Ici, le géosegment dimétrique. Voilà. Voilà, c'est le bordel ici. Il y a une mouche qui vient, une mouchette. Et ici, on a les territoires primordiaux. Voilà, donc là, on a toutes les cités de Sigmar, les emblèmes. Puis bah là, on a toute la petite légende et tout, etc. Donc ça c'est génial. Dans un cadre, ça passe trop bien. Je pense que c'est là où ça va finir d'ailleurs. Passer chez Action, un petit cadre pas trop cher et hop, ça finit dedans. Donc là, on a la carte de campagne, les voix des élus. Donc je me demande si c'est pas la carte de campagne de Warcry. Parce qu'ils avaient annoncé dans Warhammer Community, donc voilà, vous voyez tout. Voilà. Bon, moi je m'y connais pas trop en Warcry, donc mais je sais qu'ils avaient annoncé dans Warhammer Community, quand ils ont parlé du White Dwarf, qu'il allait avoir une campagne. Alors est-ce que c'est une campagne pour dire au revoir à Warcry, ou est-ce que c'est une campagne qui va dire bon bah on continue Warcry, etc. Voilà. Donc là on a la belle couverture avec le White Dwarf en édition collector, enfin en édition abonnée, magnifique. Ça, quand on voit ça déjà, ça donne envie. Donc plein à rabord. Oh, quel jeu de mots, maître Capello. Donc on va voir, attendez, je vais voir si c'est accroché ou pas. Oui, voilà, c'est accroché. Donc on va déjà regarder ça en fait. Donc on a les feuilles pour le bunker, voilà. Plan de bataille pour le 13 août 2024. Voilà. Hop, on va les mettre là. Voilà. Attendez, j'ai une petite pochette qui me saoule sur le côté. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, c'est les références de règles. Donc pour AOSV 4. Voilà. Bon, c'est tout petit, hein. Voilà. C'est tout petit. Faut sortir les lunettes, là. Donc là aussi, plus les cartes du bunker. Voilà. Donc on aura besoin. Hop. Et là, on a une... Oh là là. C'est pas possible avec un ultramarine. Notre ami Roboot Gilliman. Le primarque des ultramarines. Code White Dwarf. Donc, combat card. C'est pourquoi ça, en fait... Ah, c'est un jeu de cartes de combat, d'accord. Je savais pas qu'ils avaient fait ça. Oh, bah, je regarderai si c'est sur téléphone, sans doute. Bon, bah, le code, il est pas dur. White Dwarf. Donc, voilà.
Donc je connaissais pas ce jeu, s'il y en a qui le connaissent, dites-moi dans les commentaires ce que ça vaut. Donc, alors, on commence plein à rabord. Ouais, donc ça va parler, je pense, de AOS. Ils sont beaux, hein. Belle couleur, beau choix de couleur. Je trouve vraiment pas mal. Oh, du bretonien, du joli bretonien. Ah ouais, ils sont classe. C'est du Salamander, ça, ou quoi? Ah non. Non, Dark Angels. Je trouvais clair pour les Dark Angels, je croyais que c'était des Salamanders sur le coup. Ah mais non, mais je suis con, il y avait, oh là, il y avait l'emblème sur le côté, pauvre garçon. Que va-t-on faire de lui? Le retour des enfants stellaires. Bien belle figurine, encore là. Ah, j'adore. Grombrindal répond. Donc voilà, la petite rubrique toujours des courriers. La figurine du mois, Chaplain de la Ravenwing, par Rudy Bigan. Voilà, à l'ancienne, classe, efficace. Voilà, magnifique. Oh là là, ce Knight est trop beau. Il va vraiment falloir que je m'y mette à en peindre. J'en ai 2 boîtes qui m'attendent. Alors, le monde de Warhammer, les ultimes citadelles, par Leila Appleton. Elle est bien jolie, Leila. J'aime bien son sourire. Elle a une bonne bouille. Donc voilà, Warhammer, les ultimes citadelles. Je trouve que c'est bien. C'est comme à l'époque quand on met la tête et tout. C'est des gens, c'est vraiment bien parce que c'est comme ça qu'on familiarise les gens. Voilà. Comme lui, j'adore ça. Et je trouve qu'il a une bonne tête aussi, lui. Là, le boss. Alors, on a le bunker. Accès autorisé. On appuie sur les bons boutons. On a l'accès autorisé au bunker. Alors, voilà. Donc, les défis du bunker, toujours. Ça. Il faudra que je m'en occupe, d'ailleurs. J'ai trop envie de le faire. C'est vraiment intéressant, je trouve. C'est vraiment génial. Il faut que je m'y mette, de toute façon. Alors, la Ligue Fer de Lance. Voilà, c'est ce que j'avais entendu dire. Qu'ils allaient faire une sorte de campagne Fer de Lance. Donc ça va être intéressant à faire. Je vais regarder ça de plus près, ça m'intéresse énormément. Parce que les combats de Fer de Lance, je trouve ça juste génial, quoi. Et donc là, ça veut dire que s'ils font ça en plus, ça veut dire qu'ils vont donner de la vue à ça, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment cool. Donc, oh punaise. Là, on a, il est pas peint, lui. Enfin, à moitié. On a les Bone Reapers. Je crois que ce sera la dernière Fer de Lance que je me prendrai, hein. J'ai vraiment du mal avec eux, quoi. Bon, encore les cavaliers, ouais, encore ça, et les cavaliers, ça peut passer. Mais lui, là, je sais pas, c'est sa main, là, et tout, que je trouve pas ouf, quoi. J'ai du mal avec les Bone Reapers, mais bon. Donc, propagation de la ruine, scénario du mois, bunker. Ça doit être pour 40K, ça, je pense. Voilà. Là, on a pour AOS. Et là, voilà. Oui, donc c'est bien la carte. La campagne. Scénario du mois, la campagne. Arc de campagne, les voix des élus pour Warcry. C'est bien ça, c'est cool. Je suis content pour les joueurs de Warcry qui attendent toujours leur dernière boîte. Ah, j'espère que ce sera pas la dernière. Franchement, j'espère qu'ils vont pas l'arrêter quand même, Warcry. Ce serait triste parce que je vous lis dans les commentaires tous, hein, et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont fans de Warcry et tout, et qui ont censé Warcry et tout, et je serais vraiment triste pour vous qu'ils arrêtent Warcry, quoi.
Pire des cas, ils sont pas obligés de faire toujours 50 000 nouvelles équipes. Il y a plein de façons de faire vivre un jeu, quoi. Donc là, on a toute la campagne Warcry, donc il y a de quoi faire. Si vous êtes dans une asso et que vous pouvez jouer à Warcry, je vous conseille vraiment de la faire. Là, on a formation de base par Jimbo Ward. Lui aussi, il a un bon sourire. Et une bonne tête, ce Jimbo. Donc là, il nous explique des formations. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve toujours que c'est intéressant pour débutants ou pas. Le coin du hobby. Présenté par Dan Harden. C'est un nom de catcheur, ça. Donc des techniques pour peindre les figurines. Ça c'est trop bien. Ça c'est génial tout ça. Franchement, voilà. Je vous parle des pinceaux, tout. Rien à dire. Liaison satellite. Voici vos unités de rang. Les nouvelles du club du monde. Le bunker du mois. La bibliothèque Kumo no U. Notre bunker du mois est un club nouvellement fondé à Yuzuhara au Japon. Génial. Génial. Bah ça m'étonne pas que c'est tout au carré, tout propre, tout nickel et tout. Voilà, c'est ça les Japonais. Voilà. Toujours bien nickel, bien rangé, bien tout, voilà. Et oui. Eh bien, de bien belles figurines. Bien joli tout ça. Ah, justement, cette bande de Warcry a disparu, il me semble. A disparu des ventes, du moins. Les unités du rang du studio Warhammer. Bah, y a des jolies choses aussi. Eh oui. Pas mal du tout ça. Alors je découvre avec vous à chaque fois. L'équipe White Dwarf joue au bingo du bunker. Voilà, le bingo du bunker. Ah, ça y est, j'ai le truc qui va se mettre en route là, comme ça fait exprès. Ah là là. Pardonnez-moi 30 secondes, sinon on va pas arrêter d'entendre des petits bling bling bling. Voilà. L'heure du déclin a sonné. Donc le rapport de bataille, l'heure du déclin. Eh ouais, joli tout ça. Donc ils ont l'air d'avoir pris la boîte de base pour faire un rapport de bataille. La horde vermineuse, l'équipe de Ben, contre les seigneurs de la perdition, l'équipe de Matt. Eh oui. Ah bah c'est deux Matt. Il y a Matt Huston et Matt Rose. Et de l'autre côté, on a donc Ben Hummer et c'est Ben. Équipe Ben. Ah ouais, équipe Ben, équipe Matt. Putain, ça fallait le faire. C'est bien marrant, tiens. Donc oui, ils ont l'air d'avoir pris ça. Bon, je vais passer parce que je veux pas vous spoiler les résultats, etc., etc. Pour ceux qui ont pas encore vu leur truc. Voilà, hop. Donc il y avait le rapport de bataille. Maintenant, on passe aux règles d'engagement. Les développeurs du jeu explorent la nouvelle édition de Age of Sigmar avec Matt Rose et Sam Pearson. Voilà. Son nom est Pearson. On a Louis Aguilar. Et là, on a John Bracken.
Là, on a notre bon vieux Jimbo qui revient. Donc bon, bah là, il parle bien de toutes les règles de OS. Hein, donc, pas mal de choses, faudra lire en plus. Bon, bah là, sur la boîte, Rat de Skaven, note des designers. Encore une belle boîte, hein, quand même, hein, des belles figurines. Hein. Franchement, on pourra dire ce qu'on veut, mais les figurines games, quand même, c'est un autre level, quoi. Hein. Donc voilà, ceux-là, ils sont magnifiques aussi, putain. Encore une boîte pleine à craquer avec des figurines, regardez-moi ça, là, franchement. Ceux qui n'ont pas encore craqué, vous pouvez encore en prendre sur le site de Games, je suis sûr que, peut-être même chez votre vendeur, vous pouvez encore en avoir. La boîte est belle, tout ce qu'il y a dedans, c'est magnifique, c'est du haut de gamme, et puis on peut jouer avec les fers de lance et tout. Donc là, on te montre comment peindre tes Stormcast. Et puis là, bah, comment peindre... Oh, ça, pas mal, j'ai envoyé pour faire la pierre de Malpierre. Enfin, la Malpierre, quoi. Enfin, voilà. C'est pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Tache de peinture. Ah, c'est classe, hein. C'est bon. Puis en plus, quand t'as un décor comme ça... Voilà. Ensuite, on parle un peu de Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, en ce moment, il y a des gens qui doivent être un peu en PLS parce qu'ils en parlent plus beaucoup. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va revenir. Et puis, on va prendre des déferlantes de 40K. À pas piquer des hannetons. Zone de guerre. Chalnat. Voilà. Avec le Kull Jenny Stealer, là. Les Krauts et les taux. Nickel. Au-delà de l'Empire, sur Petrichorum, les taux doivent se fier à leurs alliés. Les échos du Warp, le saut capitulaire change la donne avec Dave Sanders et Josh Roberts. Bon bah écoutez, encore un White Dwarf bien rempli, hein, franchement, rien à dire. Hein. On continue avec bon bah voilà les articles sur la croisade du Nexus Paria. Il y a les cartes qui sont sorties il y a pas longtemps d'ailleurs. Segment de mission. Voilà, tranquille. Donc il y a quand même pas mal de 40K dans le White Dwarf quand même. Les marais des morts. Ouh, du Lord of the Ring. Ça fait plaisir à voir, ça. Bon, la fille, elle se retrouve un peu toute seule, quand même, et tout. Donc, avec Ashley, oh là là, Hampstead, Red. Pas mal, hein, ce petit décor, elle est jolie. Ah non, il y a des figurines ici, j'avais même pas vu, là et là. C'est tellement petit, les figurines. Ah, mais il y en a même là derrière. C'est tellement petit, les figurines des anneaux qu'on voit pas tout. Donc, article de modélisme sur les pires endroits en terre du milieu. Ah, intéressant tout ça. Des beaux décors, hein. Après, ce qu'il vous montre là, hein, ça peut servir pour AOS, ça peut servir pour plein de choses. Hein. C'est une table comme ça, c'est super classe. Hein. Bon, c'est table statique, donc vous jouerez toujours sur ça comme ça et tout, hormis si ces petits trucs-là peuvent se bouger. Voilà, les petits marais comme ça, mais bon, j'ai l'impression qu'il y en a qui peuvent peut-être bouger, mais d'autres non. Là, ça a l'air de pouvoir bouger, on voit le trait là-bas aussi. Mais là, j'ai pas l'impression. Ici, je pense que ça reste comme ça. Mais dans tous les cas de figure, ouais, la modularité se fera sur peut-être quelques objets, mais sinon, bon, après, c'est des tables pas mal non plus, hein, les tables à thème comme ça. Tout ça, c'est facile à faire avec de la récupération de bois, tous ces trucs-là. Voilà, quoi. Voilà, il va vous faire voir ça, bah voilà, c'est génial. Génial, cet article. Regardez-moi quand vous faites des stocks comme ça.
Juste à récupérer un bout de carton, des trucs comme ça. Tiens, faudrait que je le fasse en vidéo pour vous faire voir. Comment c'est facile de faire un beau truc comme ça avec quelques... Puis maintenant, on a tellement de matos et tout, on peut tellement faire de choses que... Voilà, ce sera le dernier truc. Après, il y a ça. Voilà. Donc, abonnez-vous à Wake Dwarf, oui. Oui, je ne pourrais que vous conseiller de vous abonner à Wake Dwarf. Je trouve que il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes dans le Wake Dwarf. C'est vraiment sympa. Rien à dire, je ne regrette pas de m'être abonné. La couverture est plus petite que ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a été mal découpé, on dirait ça. Enfin voilà quoi. Ah oui, là c'est bon, mais pas là. Plus 8. Ouais, l'imprimeur a mal fait son travail. Ouh, la honte. Il y a une page qui est un peu trop... Enfin bon, c'est que des détails. Une belle couverture comme ça. Oui, donc je ne saurais que vous conseiller de vous abonner à Wake Dwarf. 80 €, vous faites un 4X, ça vous fait 20 balles par mois. Et voilà, vous le sentez même pas passer. Et puis bah, vous recevez ça chez vous, tranquille. Votre petit Wake Dwarf. Ça fait plaisir quand vous arrivez à la maison et que vous le voyez dans votre boîte aux lettres. Et puis il y a toujours des trucs super intéressants dans le Wake Dwarf. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Je pense, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je ne gagne pas d'argent sur les abonnements, je tiens à le préciser. Donc voilà les petits loups. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de revue de presse vous aura fait plaisir. En attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez, enfin vous regardez cette vidéo. Je souhaite de bonnes vacances aux juilletistes, profitez bien. De la plage, de la mer, de tout ce que vous faites, de la campagne, de la montagne, bref, profitez les amis. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.